Europe 1. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Nous sommes mercredi, c'est jour de sortie ciné avec une comédie française. Allez voir, vous recevez son réalisateur Philippe Vandel. Bonjour Pef. Bonjour Philippe, je suis très heureux de finir cette belle tournée par vous. Et c'est souvent la tradition, vous m'invitez sur Europe 1, voilà, le jour de la sortie du film. Il sort aujourd'hui, Pef alias Pierre-François Martin Laval, comédien, ancien membre des Robins des Bois, ex-Pouf le cascadeur, réalisateur à succès, notamment Prof avec Kev Adams et Christian Clavier, 4 millions d'entrées. Et justement, vous retrouvez Christian Clavier et Isabelle Nanty que vous retrouvez aujourd'hui avec ce film qui sort aujourd'hui, Les Vengeances de Maître Poutifard. D'un mot, le pitch, car il est diabolique. Eh bien, Christian Clavier est un instituteur qui, pendant 37 années de carrière, s'est fait martyriser par ses élèves. Et le jour de sa retraite, en fait, il décide de se venger contre un groupe d'enfants qui est devenu adulte et qui lui a gâché sa vie. Il va être aidé par sa maman, Isabelle Nanty, chez qui il habite depuis 60 ans. On entend la bande-annonce et on en parle. Après 30 ans dans l'enseignement, Poutifard. Gros tocard. Gros lard. Ringard. Poutifard, gros trouillard. Robert Poutifard a bien mérité sa retraite. Ses élèves ont grandi, mais il n'a pas oublié les pires d'entre eux. Et il va leur donner une bonne leçon. Aidé par sa complice machiavélique. C'est qui ta prochaine cible? Anthony Lequin, très peu de neurones. Des jumelles, 2 têtes, mais un seul cerveau. Faudrait. Surtout une belle voix de casserole, hein. Je veux qu'elle souffre autant que moi, même pire. Souris, Anthony, tant que tu peux encore sourire. On va enfin passer aux choses sérieuses. Oui, non, mais je sais que tu es affectueux. Alors c'est un film avec plusieurs niveaux de lecture, c'est pour les parents, c'est pour les enfants. Elles ont Les quel âge grands-parents aussi, Oui. qui adorent, les seniors adorent le film. Elles ont quel âge vos filles? Alors elles ont 11, 9 et 5. Et ça a joué dans le fait que vous tourniez ce film? Oui. Bah, je l'ai testé souvent sur elles, les pauvres. Je leur ai montré plein de montages et au début ça n'avait ni queue ni tête. Le film était parce que le film se passe dans 2 époques. Et au début, je revenais trop souvent dans le passé, tout ça, donc elles m'ont aidé. Voilà. Disons, conseil éditorial, sa petite fille, c'est marrant. Vous les avez salariés ou pas du tout? Je leur paye en bon bec. Ouais. Comment cette histoire est arrivée jusqu'à vous? C'est le producteur de Prof et de Ducommun. C'est un enfant en fait au départ. C'est un enfant de CM1 qui s'appelle Adrien, qui le lisait, le livre de Jean-Claude Bourlevat, le lisait en classe avec la maîtresse, et en rentrant à la maison a dit papa, il faut à tout prix le faire en film, c'est trop cinématographique. Son père, c'est Romain Rochman, le producteur des Profs, et qui m'a dit lis le livre et dis-moi ce que tu penses. Et je l'ai lu. Et au départ, je me suis dit waouh, je vais pouvoir faire un film à gag. J'adore ça. Et puis c'est vraiment en refermant le livre. Alors je dirais pas pourquoi, mais c'est l'acte 3 qui m'a vraiment décidé à raconter ce film. La morale. Vous avez vraiment pleuré à la fin? Oui, enfin, je veux pas trop spoiler, mais il se passe un truc incroyable à la fin. Voilà. Vous inquiétez pas, on va rien dire. Mais vous avez vraiment pleuré en lisant le livre. Ouais, pas que moi, que moi. Qu'est-ce que vous avez gardé dans le roman? Qu'est-ce que vous avez changé? Quels souvenirs personnels viennent de vous? Enfin, en général, quand il est personnel, il vient de soi. Pardon, alors, ma question. J'ai gardé, d'après Jean-Claude Bourlevat, je suis fidèle. Alors, j'ai été étonné qu'il me dise ça parce que j'ai quand même changé pas mal de choses. J'ai modernisé notamment, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est que j'ai gardé déjà l'histoire. Les personnages qui sont incroyables, hein. C'est pas moi qui ai inventé ce personnage dément de Robert Poutifard. Ce que j'ai changé, c'est que dans le livre, ça se passe sur 37 ans, donc on retourne sans arrêt sur plein d'histoires avec plein d'enfants. Et moi, avec Dave Cohen, mon co-auteur, on en a créé une seule, c'est-à-dire un seul groupe qui lui a vraiment pourri sa vie. Ce que j'ai changé, c'est que c'est plus moderne, ça se passe de nos jours, il y a les réseaux sociaux. Mais les bêtises. Les bêtises, j'ai pas pu m'empêcher. Vous savez, quand on passe 3 ans sur un film, si c'est pas pour raconter un peu sa vie, ça sert à rien. Donc oui, j'ai... La glu, vous l'avez fait? Le gag de la glu? Alors c'était pas la glu. En fait, j'avais un prof d'anglais je m'étais rendu compte qu'il nettoyait son tableau de manière exagérée. Il secouait son bras, il avait l'air fou. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ce surplus d'énergie. Donc pendant la récré, je m'étais introduit dans la classe et j'avais acheté beaucoup
d'huile d'olive, 3 litres. Je l'avais trempé l'éponge dans, voilà. Et puis, comme il avait toujours un œil sur moi, du coup, il regardait pas l'éponge. Il a pris l'éponge et il y en avait de partout. Hein. Il y en avait au plafond, sur son costume. Et ce qui est très curieux, c'est que j'ai regretté dans l'instant, en fait. Ouais, ça m'a fait de la peine d'avoir fait ça. Mais au moment, j'ai même pas attendu d'être viré, hein, parce que j'ai été viré pour avoir fait ça. Mais tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est moche ce que je viens de faire. Vous aviez quel âge ? J'étais en 4e, je sais plus quel âge j'avais en 4e. 13 ans. 13 D'accord, ans. ouais, 14 si on a redoublé et 12 si on est très doué. J'avais 19 ans. Pef avec nous, les vengeances de Maître Poutifard, ça continue sur Europe 1. À tout de suite dans Culture Média. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel. Et oui, on a le sourire parce que franchement, les pauses publicitaires avec Pef, c'est quand même quelque chose. Pierre-François Martin Laval, réalisateur des Vengeances de Maître Poutifard au cinéma aujourd'hui. Il a fait une cascade. Il était pendu au plafond du studio Coluche. Vous avez changé des détails dans le roman. Vous avez transformé le personnage de la mère de Poutifard, jouée par Isabelle Nanty. Oui, parce que dans le livre de Morleva, elle est alitée tout le temps, sauf à la fin, mais bon. Et moi, je me suis dit, waouh, faire un duo Nanty-Clavier pour que une des deux soit au lit, non. Donc, j'ai trouvé un système à base de, comment ça s'appelle, ce déambulateur électrique, voilà, pour lui permettre de s'évader avec Clavier dans ses vengeances, quoi. Et c'est beaucoup plus drôle. Et puis, c'est la magie du cinéma, parce qu'elle joue la mère de Christian Clavier, alors que dans la vraie vie, elle a 10 ans de moins que lui. Oui. C'est le miracle de la génétique. Alors, c'est pas du miracle, c'est le talent des maquilleuses et des coiffeuses, et puis le talent d'Isabelle aussi, qui a fréquenté une vieille dame dans son arrondissement exprès pour se préparer au... C'est pas oui, vrai. Oui, parce qu'elle m'a dit, oh là là, j'ai une amie, là, je vais aller la voir souvent, du coup. Elle a un petit côté Tati Daniel dans le film sur certains moments. C'est bien ce quand même. Ça, c'est super que vous disiez ça, parce que sur le tournage, Isabelle elle cherche tout le temps, elle est dans un laboratoire, elle a pas confiance en elle et tout, et puis c'est Clavier qui l'a aidée, qui lui a dit, mais rappelle-toi de Scylla Chilton, qui était la prof de théâtre de Christian d'ailleurs, il l'adorait, et il lui a dit, mais rappelle-toi de ce qu'elle faisait dans votre film Tati Daniel, et vas-y toi à ta manière, et ça lui a donné des ailes. Maître Poutifard, c'est pas vous qui l'incarnez, c'est Christian Clavier, mais vous êtes quand même gardé un très très beau rôle, parce que vous êtes aussi à l'écran, c'est le président de la République qui ressemble assez furieusement à Emmanuel Macron, sauf que Brigitte s'appelle Francine, donc il y a énorme liberté par rapport à la réalité, on est d'accord. Oui, mais il y a une petite ressemblance quand même, parce que alors j'ai eu la chance d'avoir qu'on me fasse une couleur, j'avais la couleur de cheveux d'Emmanuel, et j'y ai pris goût d'ailleurs, mais c'est marrant que vous disiez un très très beau rôle, parce que du coup vous situez du coup. Oui, le rôle du président. Alors on va entendre un extrait. Vous vous trouvez donc face à deux influenceuses, c'est Camille et Mélanie, des jumelles qui évidemment ont gâché la vie de Maître Poutifard, on va dire qu'elles sont des années auparavant, et vous inaugurez en tant que président un chantier, et elles-mêmes au même moment elles sont en plein live sur les réseaux sociaux. Que répondez-vous aux gens qui vous reprochent de vous afficher avec des influenceuses comme nous? Tout simplement que je suis le président de tous les Français, de celles et ceux qui ont les cheveux bruns, blonds, roux ou roses. Aïe aïe aïe, bam! Prenez ça dans les haters, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites? On est validé par le best de France. Ok, les charmants, mais comment ils galèrent! Vous savez, moi, à la maison, tout ce qui est maçonnerie, c'est pas moi, c'est Francine. Il est drôle, en fait. Ça balance, Francine, hein? Ça balance. En posant cette première pierre, je déclare ouvert le chantier de la Tour One. Bravo, monsieur le président! Évidemment, on ne va pas dire ce qui se passe après. Non. Il faut voir le film. Le président de la République avec deux influenceuses. Vous pensiez à qui en écrivant cette séquence? À votre avis? Je sais pas. À deux copains qui s'appellent McFly et Carlito, qui gagneraient à être connus. Voilà, et que le président a cru bon d'inviter à l'Élysée, peut-être pour avoir plus de followers. Je ne connais pas la vraie raison, mais voilà, ça m'a amusé de parodier cette scène. Ça vous a pas plu cette séquence du président? Quand je dis il a cru bon, c'est qu'on n'approuve pas. Non, mais c'est vrai que je suis un peu ironique, mais oui, ça me fait drôle et il faut que je m'adapte à ce nouveau monde dans lequel les présidents ont besoin de fricoter avec les influenceurs. Bon, c'est peut-être moi le vieux schnock, il faut que je m'y fasse. Alors, je reviens à Christian Clavier. Vous dites qu'il ne voulait pas que vous lui racontiez ce qu'allait se passer dans les scènes. J'ai rien compris à ça. Ça veut dire quoi? Parce que normalement, un metteur en scène, il raconte à son acteur ce qui va se passer et son acteur connaît le texte. Il connaît même le texte des autres. Que voulait Clavier? Que ne voulait-il pas? Christian Clavier, c'est un acteur qui travaille énormément en amont, avant le tournage.
on a parlé ensemble, on a parlé de la fin, même d'ailleurs qu'il souhaitait modifier. Mais en revanche, quand il arrive sur le plateau, il a tellement bossé qu'il veut pas qu'on discute, quoi. Donc je lui montre juste ma mise en scène où ça se passe. Il veut même pas que je lui présente les acteurs, il veut des surprises en fait. Donc il me fait entièrement confiance sur le casting. Il savait évidemment que Isabelle Nanty serait sa partenaire, mais il en a rencontré plein d'acteurs tous les jours et il voulait des surprises et il veut en faire aussi et il adore l'impro par exemple. Donc on joue la scène et après on discute. Voilà, donc je lui montre juste où ça se termine. Par exemple, il y a une scène où il y a un petit polisson, pour rester poli, qui s'enfuit de la classe et il doit le suivre. Il ne voulait pas savoir. On m'avait dit, mais préviens-le, il va se faire mal. Il y avait des cascades, on faisait tomber des meubles. Et non, je lui ai dit juste, tu sors à gauche, quoi, et tu continues jusqu'à... Voilà, jusqu'au mur. Oui, voilà, jusqu'à que tu rattrapes le gamin. Et voilà, et alors qu'on m'avait dit, non, il faut tout que tu le racontes, tout ça, pas du tout, non, Christian. Mais il fait beaucoup de surprises aussi. Hein. Mais il connaît les dialogues des autres. Oui, Ou est-ce qu'il est capable d'improviser sur une réponse elle-même improvisée? Oui, alors il aime aussi qu'on improvise. Il aime beaucoup rebondir sur l'autre. Enfin, il aime quand ça brille. Il aime la sincérité. Il aime le talent. Et oui, ce talent, c'est PEF. Culture Média continue, on marque une courte pause.